la société civile immobilière. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici Sophie Vergès, nous allons aborder la société civile immobilière dite SCI dans ce nouveau podcast. Alors, cette société, elle obéit à l'article 1832 du Code civil. Sa création est un excellent moyen pour vous faciliter la gestion de votre patrimoine immobilier et notamment, bien sûr, surtout dans le cadre de ce que l'on appelle une SCI familiale et on verra évidemment à quoi cela correspond. Alors, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une société civile SCI. Alors, dans une société civile, c'est en effet uniquement dédié à l'immobilier, à la gestion de votre patrimoine immobilier, d'ailleurs un ou plusieurs biens immobiliers en commun, c'est-à-dire évidemment, il faut plusieurs personnes, que ce soit des personnes physiques ou une personne physique et une personne morale par exemple. Donc la SCI, ça va être notamment des associés qui vont posséder un bien immobilier en commun, qui vont évidemment gérer, vendre, partager les bénéfices et contribuer aux pertes aussi. On en parle moins, mais évidemment cela en fait partie. Alors pourquoi créer une société civile immobilière ? C'est surtout pour faciliter la gestion de votre patrimoine immobilier et aussi, par exemple, pouvoir exercer une profession libérale. Alors, comment se passe la création d'une société civile immobilière ? Pour vous aider, je vous recommande évidemment de passer par un expert comptable spécialisé en droit immobilier. Il saura tout à fait vous accompagner pour l'écriture notamment des statuts de cette société. Alors, quel est l'objet d'une société civile immobilière ? Comme je vous le disais, son but est essentiellement de gérer votre patrimoine immobilier. Ses activités sont tous de nature civile, comme son nom l'indique, société civile immobilière, et il s'agit d'une société de personnes, c'est-à-dire vous êtes à plusieurs, ou vous-même, personne physique, et votre société, par exemple, votre holding, société personne morale, mais ce n'est pas une société de capitaux. Alors son fonctionnement, comme je vous le disais, tous les associés sont responsables des dettes et la responsabilité de chacun d'eux dépend bien sûr de sa part, de sa quote-part dans le capital social de cette société. Alors, cette société aura un gérant. Donc, cette société est gérée et représentée par un gérant qui peut être un associé ou non d'ailleurs. Il est désigné dans les statuts de cette société ou élu par les associés. Les conditions des élections ou de désignation du gérant sont déterminées dans les statuts de la société. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de vous faire accompagner soit par un expert comptable, soit par un avocat pour la rédaction de ces statuts. Le gérant engage sa responsabilité civile et pénale, donc vous voyez c'est quand même très important, et les associés doivent être réunis au moins une fois par an. Le droit de vote, les statuts de la société vont fixer le nombre de voix que peut avoir un associé. Ce nombre dépend bien sûr de la part de l'associé. Ensuite, lorsqu'il faut remonter, on va dire, des bénéfices. Quels sont les droits aux bénéfices ? C'est pareil pour les droits aux bénéfices, il est toujours déterminé par les statuts de la société. Donc tout est écrit, la rédaction des statuts est évidemment fondamentale. Ensuite, comment ça se passe pour céder des parts sociales de la société ?
cela doit être enregistré et également écrit. Donc, votre avocat, évidemment, va vous suivre sur cette cession de parts. Vous pouvez avoir également la nomination d'un commissaire aux comptes. Cette nomination est d'ailleurs obligatoire. Elle est proportionnelle au nombre des salariés et au chiffre d'affaires. Donc, ça va dépendre évidemment du chiffre d'affaires de cette société. Alors, quels sont les avantages pour créer une société civile immobilière? Tout d'abord, l'optimisation de votre investissement. Ensuite, vous pouvez obtenir également un avantage fiscal, c'est-à-dire que les associés, donc chacun d'entre vous, peuvent choisir entre déclarer les bénéfices à l'impôt sur les revenus, c'est ce qu'on appelle à l'IR, ou à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. C'est votre choix, vous avez cette option. Ensuite, c'est souvent l'évitement de l'indivision, puisque ça permet aux héritiers d'éviter l'indivision. Les décisions sont toujours prises en se basant sur la majorité des votes des associés. Et c'est plus facile aussi de transmettre votre patrimoine à vos héritiers. C'est souvent la raison pour laquelle nous allons vous allez choisir de créer une SCI familiale. C'est ce qu'on appelle une société familiale, c'est-à-dire les parents avec les enfants. C'est justement la facilité de transmettre votre patrimoine dans une même famille en permettant de diminuer vos droits de succession. Mais ça peut être aussi une société de gestion-location, ça c'est beaucoup plus fréquent, où vous allez avoir plusieurs biens immobiliers que vous allez donc gérer et mettre en location. Vous pouvez avoir également une société civile de construction-vente, donc ça s'appelle plutôt une SCCV, donc son but est commercial. Et évidemment, là, ça permet de porter une opération immobilière et de revendre, notamment pour un promoteur immobilier. C'est ce qu'on appelle la VFA, donc la vente en état futur d'achèvement. Ça rentre dans les sociétés civiles, mais bien sûr, ça n'a pas tout à fait le même acronyme. Ensuite, vous avez la SCPI, Société civile de placement immobilier. Donc, vous, en tant qu'investisseur, vous avez des parts grâce auxquelles la société constitue un parc immobilier global et vous aurez, les associés ont une rémunération sous la forme de quote-part. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Vous savez, on achète des parts, en fait, d'immeubles, par exemple, dans les fameuses SCPI. Je vais y arriver. Alors, si vous souhaitez me suivre sur les différents réseaux sociaux ou écouter d'autres podcasts, vous pouvez tout à fait le faire, puisque sur la plateforme, vous en avez plusieurs dizaines maintenant à ce jour. Vous pouvez me suivre, bien sûr, sur mes autres réseaux sociaux, mon compte TikTok, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et puis évidemment, bien sûr, Clubhouse, où je fais régulièrement des lives, donc des rooms, où nous pouvons échanger ensemble de vive voix avec des thématiques au quotidien. Et puis, je fais la revue de presse le samedi à 18h30 et 18h sur mon groupe Facebook en live. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Cela me fera évidemment très plaisir, vous le savez, d'échanger avec vous. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt et très bon investissement à vous. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. À tout de suite.